Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai acheté chez Dollarama des nouvelles serviettes et j'ai eu des commandes pour mes petits calepins de mots de passe que je fais. C'est la folie furieuse. J'en ai... Ah, je l'ai serré. Bon. Vous savez, les petits calepins là, comme ça, là, pour mes mots de passe que je fais. J'ai eu des demandes et là, j'ai vu que ma réserve était finie. Alors, mon Dieu, il s'enlève bien. C'est rare que ça s'enlève bien comme ça. Bon, deuxième niaise. Et voilà. Ça, vous savez, hein, vous les gardez les blancs en dessous. C'est génial pour les surplus de peinture sur vos pinceaux et tout ça. C'est merveilleux. Donc, je garde toujours mes petits blancs. Là, pour l'instant, je vais les mettre de côté ici. Bon, hein, serviettage, vous savez, on en fait souvent. Mais je pense que ça doit faire un bon 8 mois que j'en ai pas fait. Donc, toujours avec mon Mod Podge que je jette quasiment au galon. Je viens étendre une bonne couche partout. J'adore ces couvertures-là. Ça fait un peu effet cuivré. Pas cuivré. De cuir. La texture qu'on touche. Mais c'est full solide et ça fait des beaux résultats, je trouve. J'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais souvent mes couvertures de calepin et tout ça avec ça. Donc, là, le carton que j'ai pris pour mes couvertures, parce que je veux qu'il soit assez rigide quand même, c'est du 110 livres ou 300 grammes. Oh. Ça frise un petit brin, là. Je vais juste repasser une petite couche parce que c'est séchage rapide, hein? Fait que c'est... Et voilà. Je vais étendre ma serviette. J'essaie de pas trop plisser, mais s'il y a des plis... Oups! Bon, mon paquet vient de tomber. S'il y a des plis, c'est pas grave. Et voilà. Donc là, j'ai laissé sécher un peu cette partie-là avant de recouvrir parce que je me suis rendu compte, à force d'en faire, que quand la couche interne est sèche, après, c'est beaucoup plus simple de venir faire l'effet externe. Là, je vois que j'ai... Bon, justement, tiens, je vais servir de mes napkins ici. Vous voyez, ici, c'est sèche, là. Fait que je viens juste remettre un peu de Mod Podge et je tapote. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. C'est beau. Et voilà. Puis là, je vais retourner. Je vais faire pareil sur l'intérieur. Mais là, je vais juste faire une moitié, venir mettre mes feuilles.
pour que ça sèche moins vite. Ah, j'ai oublié d'enlever mes papiers. Ah. Elle est pas. Comme ça, je vais venir mettre tout de suite ma moitié ici comme ça. Comme ça n'a pas le temps de sécher. Et voilà. Donc là, ça, je laisse ça sécher comme faut. Puis après, je vais venir recouvrir avec le Mod Podge. J'ai un petit coin ici, là. Et voilà. J'ai pas fait mes coins comme faut. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Donc, je vais prendre ça, venir mettre ça debout en quelque part. J'ai des petites pinces exprès pour accrocher ça. Donc, je vais accrocher ça sur une corde et je vais continuer à faire mes petites couvertures au Mod Podge. Mais comme je vous dis, maintenant, je fais sécher l'intérieur, puis après, je vais revenir mettre ma couche de finition sur l'extérieur. On a le temps d'en faire un autre. Je vais refaire un autre modèle. Je vais juste mettre ça sur le bras de la chaise ici, comme ça. Et là, j'ai celui-là. Celui-là que je vais défaire tout de suite mes papiers. Ah, lui, il est plus... J'achète beaucoup mes napkins dans les Dollarama et compagnie parce qu'ils sont pas chers. Dans d'autres magasins, j'ai vu que c'était quasiment 6 piastres le paquet. Pour faire du bricolage, ça dépend. Il faudrait que le modèle soit très beau. Je pense que j'en ai acheté une fois, mais c'est parce que le modèle il était vraiment extraordinaire que je le voulais, celui-là. Mais sinon, comme je vous dis, j'achète beaucoup au Dollarama. À chaque fête, en plus, ils sortent, mettons, pour Noël et tout ça. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez faire des trucs plus saisonniers. Bon, je vais juste tasser ça tout de suite. Et voilà, je fais mon deuxième. Je vais faire encore juste la moitié. Allez, hop. Et venir faire mon autre moitié ici. Comme ça.
Et voilà, je retourne tout. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ah. Donc, même chose, je viens. Je pense si je ferais un petit rouleau pour vraiment tout aplatir comme il faut pour que ça fasse. Ah oui! Pour que ça fasse des bulles d'air. Ah oui, mais il faut pas parce que, regardez, j'ai tout arraché. Je suis allée trop. Youhou! Fait que peut-être y aller plus doucement. Ah non, ça m'agane, regardez, ça arrache tout. Bon, ça, c'est pas une bonne idée. Une chance, mon fond il est blanc, fait que ça apparaîtra pas trop. Je laisse ça sécher. Puis je vais venir mettre le Mod Podge par-dessus après. Écoutez, moi je continue mon petit bricolage. Puis je vous montrerai les résultats ou quand je mettrai ma deuxième couche, ma couche de finition, je reviendrai. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. À tantôt. Hello! Donc, je continue. J'ai pris un papier sulfurisé. Nous, on appelle ça du papier ciré. Et je viens aplatir les ridules. Ah, ça c'est très beau. Et voilà. Donc, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Je vais pouvoir faire la deuxième couche, la couche externe. Ça, c'est sèche, là. C'est elle qui va tout protéger. Qui va comme plastifier le tout. On voit, hein, c'est déjà rigide, on entend le scrunch crunch. Là, si j'aime pas la texture quand ça va être sec, je vais prendre un papier parchemin, puis je vais passer mon petit fer à repasser dessus pour bien aplatir, parce que là, je vois que ça fait des nouvelles bulles. Et voilà. Je regarde pour être sûr qu'il y en ait partout. Ouais. Là, je vais le laisser sécher juste une dizaine de minutes avant de le revirer parce que là, c'est tout
c'est tout mouillé, pour pouvoir faire l'autre côté après. Je vais mettre ça sur le bras de la chaise. Donc, même chose ici, je vais prendre mon papier ciré. Pour venir aplatir comme il faut. Le plus possible les ridules. Et voilà. Ça, c'est très beau. J'aime ça faire ça, c'est tellement simple, tellement comme si on se vidait la tête, là. On pense plus, on agit. Et voilà. J'ai mon cellulaire qui vient de faire boum. J'ai juste vérifié. Ok, c'est juste une petite mise à jour de notification. Et voilà. Donc, même chose, je viens laisser sécher un peu avant de faire l'autre côté pour être sûr que ça fasse pas de... que ça enlève pas ce qui est déjà dessus. Et voilà. Donc, je vous reviens pour la suite. Bon, me revoilà. Mes papiers sont secs, je les ai laissés sécher toute la nuit. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est... J'essaie de pas couper le carton. C'est de venir couper l'excédent de napkin, serviette. Et voilà. Là, ici, je viens de voir, j'ai des bulles. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier parchemin. Puis, avec un petit fer à repasser, je vais venir aplatir tout ça comme il faut. Bon, ça sera pas long. Je vais juste fermer mon antivirus qui pop-up. Et voilà. Donc, ça va me faire des beaux... Ça, le papier ciré, je le garde parce que je vais le mettre entre chaque feuille. Je vais juste enlever l'excédent ça aussi. Comme ça. Ça va éviter que mes pages collent ensemble. Parce que c'est comme un petit plastique, hein, ce qu'on met dessus. Fait qu'à la longue, c'est comme si il collait de page en page. En mettant une petite feuille de papier ciré comme ça, là, j'ai pas de problème, ça colle pas.
je ne suis pas dans le cadre, hein, c'est parce que je découpe. Ce qui n'est pas très intéressant de toute façon. Et voilà. Je vais juste aller tout de suite chercher. Ah, avant, je vais prendre mon petit fer à repasser. Je vais le brancher. Et voilà. Je vais brancher ça tout de suite. Comme ça. Tu es lousse. Bon. J'ai mes petits crochets ici pour mettre mon tuyau. Il est allumé. Je le laisse chauffer. Regardez, c'est mignon. Il est tout petit. Je le laisse chauffer et je reviens tout de suite, tout de suite. Bon, il était pas loin. Mon petit papier parchemin. La boîte est neuve. Bon. Ils ont changé l'emballage de mon papier parchemin. C'est la même marque et tout, mais ils ont changé le design. Bon. On va essayer de pas en prendre trop pour rien. Ça. Je vais juste mettre ça là en attendant. Ah oui, c'est chaud. Ok, on commence. En même temps, ça va venir aplatir tous mes petits plis. Ça, quand vous faites ça, là, mettez une feuille de téflon ou de silicone comme moi en dessous. Comme ça, si vous dépassez du papier, ben, ça ne brûlera pas. Et voilà. Ah oui, c'est tout doux, tout lisse. On fait l'autre côté. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. On sent le crunch hein? Attendez. C'est... Hop là, j'ai perdu mon fil. Et voilà.
découper ici encore. Et voilà. Donc ça va me faire une très belle couverture. Je vais vous montrer. Je suis allée croche, hein? C'est pas grave si je suis un peu croche parce que de toute façon j'ai de l'excédent. Et voilà. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de découper. De découper ici mes petits... Vous voyez, j'ai fait une petite bordure. Je vais venir découper. Attendez, on va en faire un ensemble. Tasser le papier parchemin, tasser ça. Je vais juste arrêter mon petit fer le temps que je fais ça parce que je ne veux pas qu'il continue à chauffer pour rien. Et voilà. Je mets environ 7 pages par livre, ce qui me donne non, je mets 7 feuilles par livre, ce qui me donne 14 pages, ce qui me donne 14 fois 3, attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Mon cerveau est encore enrhumé à matin, fait qu'on va utiliser 14 fois 3 égale. Ça me donne 42 espaces pour des mots de passe. Vous pouvez en mettre plus. Moi, c'est parce que je trouve que c'est plus simple pour quand je fais ma couture. Sinon, je trouve que ça devient trop épais. Mais je pourrais en mettre 8 comme ça, ça me ferait 12 emplacements de plus, ce qui me donnerait 42. 54 emplacements. Donc, je vous laisse le choix. Et voilà. Donc, j'arrondis les petits coins à la fin. Je fais tout ça à la fin. J'égalise mes pages et tout, tout à la fin. J'ai plié ma petite page en deux comme ça. Ah, il est là. Je vais venir couper ce que j'ai besoin. Donc, je me place comme ça ici. Je me laisse environ un demi-centimètre tout le tour. Je dis environ, hein, on y va à l'œil. Donc, ça me ferait ça. Et ça. Là, je prends pas le même massicot parce que je ne veux pas le mélanger. J'ai un massicot ici exprès pour le plastique. Ça. Je vais venir égaliser ici mon petit rebord. Comme ça.
vais venir rajouter ici pour compenser ce que je viens d'enlever. J'ai toujours ma petite ligne qui est juste là. Vous la voyez pas parce que c'est au plomb. Et voilà. Ça, on le garde. On peut faire des mini journaux ou quoi que ce soit avec ça. Donc, ça me donne ça. J'avais ici. Pour arrondir, je vais prendre le moyen. Encore là, c'est un P pour plastique. Et voilà. Donc, ça va me faire des beaux petits coins arrondis. Ça aussi, j'en ai un pour le plastique et un pour le papier. Parce que celui pour le plastique s'use plus rapidement que celui pour le papier, vu que c'est des plus gros trucs que je coupe avec. Et voilà, donc ma petite couverture. Ici, je vais arrondir mes coins quand toutes mes pages vont être ensemble. Ça va me donner ça comme ça. Il va me rester juste à poinçonner des trous et à venir faire ma petite couture pour tenir tout ça ensemble. J'ai mon vieux ici, là, qui est très vieux maintenant, qui est usé, mais je fais juste une petite couture comme ça, là, avec du fil ciré. Puis ça tient très très bien. Ben écoutez, hein, on a fait toutes les étapes, à part la couture, mais ça, la couture du livre, vous savez, là, je prends un poinçon comme ça, très pointu, je viens faire un trou au milieu, un trou à 5 cm de chaque côté, et après, je passe mon fil. Mais ça va compléter ma vidéo. Ben écoutez, vous me donnerez des nouvelles, comment vous trouvez ça. Puis, sur ça, ben moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse, faites attention à vous, puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.